Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler un petit peu immobilier et surtout atypisme. Ça se dit ça? Atypique immobilier en tout cas. Je suis en train d'acheter un appartement et je l'achète parce qu'il était pas cher. Et il est ailleurs, donc c'est là où je vais investir de toute façon, donc c'est plutôt cool. C'est une assez grande surface entre guillemets par rapport au prix puisqu'il fait 58 mètres carrés. Et on l'a eu à 103 000 euros. C'est vraiment pas mal pour hier. Je vais te le montrer en vidéo, je vais te le montrer. Et puis surtout, en fait, le truc, ça va être une vidéo où je vais te montrer ce qu'il est peut-être possible de faire, mais peut-être qu'il va falloir, peut-être que tu vas m'aider en fait sur cette vidéo, puisque je veux plus faire de l'immobilier rentable. Ça m'intéresse plus en fait. Je veux faire de l'immobilier démentiellement rentable. D'accord? Donc je veux pas faire un truc où 10-15% de rentabilité, bon. Oui, ok, mais c'est chiant quoi. Je veux faire du 20, du 25, du 30% de rentabilité, ce qui paraît absolument dingue et très difficile à faire. Donc, eh bien, on va essayer d'optimiser. Peut-être que celui-là, j'arriverai pas autant, mais on va essayer d'optimiser ensemble. On va essayer de réfléchir comment on peut faire de l'immobilier un peu différent. Et donc, je te propose d'aller, on va aller regarder sur mon ordinateur un peu cette. Je te fais une rapide présentation de l'appart. Et puis ensuite, on va utiliser mon tableau de la solution de tout, où il y a tous les chiffres qui sont dedans pour voir justement la rentabilité. Et on va essayer de réfléchir ensemble à ce qu'on peut faire pour faire de ce bien quelque chose d'extrêmement rentable. Alors avant toute chose, je vais te présenter l'appartement. Je ne sais plus s'il fait 55 mètres carrés ou 58 mètres carrés. Il est à Hyères. Il est vraiment à l'entrée du centre-ville de Hyères. Donc là, on a la cuisine, comme tu peux le voir. D'accord? Sans fenêtre. Cuisine qui... elle est utilisable, mais déjà, il y a un tout petit ballon d'eau chaude. Clairement, les mecs qui ont peint, ils n'ont pas peint jusqu'au bout. Donc, c'est un peu bizarre. Voilà, faut la refaire. Clairement, faut la refaire. Ensuite, eh bien, nous avons ce salon. Alors, pause. Donc, le salon, on a deux fenêtres en façade. D'accord. En fait, tout est... Bon, c'est du centre-ville. Hein. C'est du vieux bâtiment, je veux dire. Donc, c'est pas neuf. Mais en fait, il n'y a rien à refaire. Moi, je vais tout refaire. Mais de base, il n'y a rien besoin de refaire. OK. Et ensuite, on a... Je ne sais pas si on va regarder en premier. OK, il y a la chambre. Il y a une chambre en plus qui doit faire... La chambre, elle doit faire dans les 16 mètres carrés. Elle est assez grande. Et puis, il y a une salle de bain. Salle de bain qui, pareil, rien à refaire. Normalement, à la base, rien à refaire. Voilà. Ça, c'est l'appartement. Bon, il y a des touches un peu spéciales, comme le verre est particulier. On est au premier étage. Ça a l'air calme. Ça, tu peux jamais trop savoir tant que tu n'y habites pas, mais ça a l'air calme. Ça ne présente pas vraiment particulièrement de défauts. Voilà, c'est un petit appartement simple, donc on va dire 55 mètres carrés. Pour 103 000 euros. Il était un peu plus cher, on l'a négocié. Donc 103 000 euros, ça nous fait combien au prix du mètre carré? On va regarder calculatrice. 103 000 euros divisé par, on reste sur 55 mètres carrés, on est à 1872 euros. Ce qui pour hier est bien, parce qu'on est très souvent à Hyères, on est aux alentours de 3 000 euros du mètre carré. Donc comment ça se fait que celui-là, j'ai réussi à l'avoir si peu cher? Ça n'est pas, pour une fois, ça n'est pas de la négociation. Souvent, c'est grâce à la négociation. Là, c'est pas le cas. Là, c'est tout simplement ce que j'appelle une anomalie de marché. Voilà. Si je te fais la vidéo, c'est parce que je suis zen, il y a le compromis de signer. Mais c'est une anomalie de marché et donc je pense qu'il vaut beaucoup plus cher. Ils auraient dû mettre ce bien beaucoup plus cher. Donc, maintenant, on va aller sur mon tableau du tout qui est ici. Donc ça, c'est un tableau que... Alors, ne me le demandez pas, je ne le donne pas. Il est dans la formation IMO et il y a plein de choses à expliquer. Donc, si je le donnais juste comme ça, ce ne serait pas forcément très clair. Il y a plein de trucs à expliquer. Donc, c'est tout expliqué dans la formation. Et là, si je l'utilise, je vous montre, enfin, je te montre en même temps, tu vois, mais ne me demande pas en message où est-ce que tu peux trouver. Si, tu peux le trouver dans l'information, mais je ne l'envoie pas gratuit, je ne le vends pas juste à part comme ça. C'est un tableau que j'ai créé qui est pour moi hyper pratique pour savoir si
ça vaut le coup d'acheter un appartement. C'est pour aussi faire une comparaison avec d'autres appartements. Pour moi, c'est hyper utile, quoi. Ce truc est, voilà, je suis très content de moi. Donc, les parties orange sont modifiables. On va rentrer les données dessus. Et puis les parties grises, ce sont des indications. C'est ça qui va nous donner plein d'informations. On va même avoir les informations de combien on va payer d'impôts. Est-ce qu'on paye des impôts est-ce qu'on prend du LMNP, de la SCI, donc tu vois quel statut on se met, quel est le plus avantageux. Moi, ça me permet en fait de réfléchir en x10, quoi. C'est hyper rapide parce que je rentre toutes les données. Et en fait, après, l'Excel va m'expliquer ce qui est bien de faire ou de ne pas faire. Donc, le prix d'achat, on a dit que c'était 103 000 euros. Frais d'agence, c'est inclus en fait. Ouais. Donc, ça doit être... Et là, je te fais un peu du pifomètre. Ça doit être 98 000 et 5 002 d'agence. Mais en vrai, je sais pas. Je sais pas parce que c'est pas le genre de détail qui m'intéresse beaucoup. Donc, voilà. Ensuite, on va rentrer les meubles ici. Alors, on va d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un appartement. Donc, je vais rentrer toutes les données pour le louer en mode normal. D'accord? Donc, on va dire que, même pas en meublé, tu vois, il est même pas en meublé. Vraiment en nu classique. Électricité, il ne faut pas le refaire. Sanitaire, il n'y a pas à refaire. Cloison, c'est bon. Fenêtres, elles ont été changées. C'est du double vitrage, ou elles vont être changées en tout cas. Peinture, allez, on va remettre une couche de peinture un peu partout, on va dire 2000 euros. Chauffage, ils y sont. Sol, non, rien à refaire. Voilà, petit coup de fraîcheur à 2000 euros. Ce qui nous ferait un projet total de 113 820 euros. D'accord? Là-dessus, on va partir sur un financement classique sur 20 ans. Non, pardon, ça c'est l'apport. Donc l'apport, je vais mettre, je ne veux pas me prendre la tête. Je vais mettre 10% d'apport, comme ça la banque elle sera contente. Ce sera plus facile à financer sur 20 ans. Et puis le taux d'intérêt, bon voilà, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Hein. Mec, alors, ça c'est intéressant. Hein. C'est hyper intéressant puisqu'on me disait dernièrement, en fait, sur une vidéo que j'avais fait, on me disait les taux ne vont pas augmenter si fort que ça. Bon, eh bien, sur le compromis qu'on a, j'ai pas le message sous les yeux, c'est dommage, je devrais chercher. En gros, ah oui, si, c'est ça. En gros, le compromis initial qu'on avait prévu, le notaire se protégeait en disant au-delà de, jusqu'à 1,90, on accepte le prêt, d'accord? Au-delà de 1,90, on peut dire, bah non, c'est trop cher, et donc ça nous fait une clause de substitution. Je dis nous parce qu'on va l'acheter en SCI. Hein. Là, il m'a renvoyé un message en disant, écoute, là, les taux ont augmenté, on va mettre 2,50. D'accord? Donc, tu vois que ça devient une norme un peu. Donc, on va dire 2. On va rester à 2. Mais en vrai, je pense que c'est un peu plus de ça. Donc, en mensualité de crédit, on a 584 euros. D'accord? Là, le petit tableau, il nous dit, il y a les intérêts, c'est 168 euros. 168 euros, c'est perdu, on va dire, hein, c'est pour rembourser la banque. Enfin, c'est les intérêts de la banque. Et ma mensualité, c'est 584. Voilà. Et on a le coût total du crédit. Le coût total du crédit, mais... Bon, lui, je suis pas sûr. Parce qu'en fait, je suis en train de modifier le fichier. Mais forcément, je suis pas certain. À vérifier, mais ça me semble beaucoup. Ok, donc ça, on va oublier cette case-là, pour le moment, on s'en fout. Je te dis, il est en modification. Pour ceux qui ont suivi la formation, ils peuvent voir qu'il y a déjà des trucs nouveaux. Donc voilà. Ensuite, loyer moyen mensuel à percevoir. Donc sur hier, 55 mètres carrés au centre-ville. Je pense qu'on est aux alentours. Allez, 600 euros, ça doit le faire. Je pense que 600 euros, c'est hyper réaliste, quoi. D'accord? Donc, loyer mensuel, 600 euros. Charges de copro, elles sont très basses. On va mettre 20 euros par mois. Taxe foncière, elle est aussi assez basse. Parce qu'elle est dans les 500 euros. Donc, c'est 40 euros par mois. Les intérêts bancaires, ça, c'est le crédit. Internet, là, on n'en met pas. Électricité, gaz, c'est pas notre problème. Compta, on peut ne pas en faire. Voilà. Et une petite assurance. Une assurance propriétaire. Allez, on va aller dans les 12 euros. Tout augmente. Voilà, et là, on est sur un plan plus ou moins normal de Monsieur Tout-le-Monde, même si on a acheté un bien relativement pas cher, mais pour la ville est hyper chère en fait, si tu veux. Donc, à partir du moment où la ville est hyper chère, c'est comme à Paris, c'est très difficile de faire des très bonnes affaires. Donc, on serait sur une renta brute de 6,33%.
une rentabilité nette de 3,79. On serait presque en autofinancement, puisque on aurait une perte de 56,78 €. D'accord, il faudrait sortir de notre poche, ce qu'on la banque aime bien t'appeler l'effort d'épargne, de 56,78 €. Et là, on serait à l'équilibre. D'accord? Ça, c'est l'investissement de monsieur, madame, tout le monde. 95-98% des gens font ce genre d'investissement. Moi, j'ai envie de vomir quand je vois quelque chose comme ça. J'ai envie de vomir parce que c'est pas le but, tu vois. Enfin, c'est non, j'exagère un peu quand je dis j'ai envie de vomir. En fait, c'est pas ça. C'est pas ma stratégie tout simplement. En fait, ça c'est la stratégie de personnes qui ont une vision très long terme, qui en fait sont contents dans leur travail, ou en tout cas ça ne dérange pas plus que ça de travailler, et leur but c'est de créer un patrimoine. C'est pas forcément de créer une liberté financière, une indépendance financière à travers l'immobilier. D'accord? Donc en vrai c'est zéro critique, hein, tout le monde fait comme il veut. Moi j'essaye de faire en sorte de te montrer comment te libérer. C'est mon objectif, tu vois, c'est de te libérer du travail d'employé le plus rapidement possible. Donc c'est sûr que c'est pas la bonne méthode. Là, c'est pas la bonne méthode. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va partir sur du meublé. D'accord? Donc, du meublé, il va falloir meubler déjà l'appartement. Alors, il y a plusieurs solutions. On va partir sur l'étape un peu au-dessus. C'est donc un meublé normal. Meublé normal, allez, je vais mettre 3 000 € de meubles à l'intérieur. Et puis, bon, il n'y a toujours pas besoin de faire plus de travaux que ça. Donc, il y a un petit peu plus à financer. Le financement, du coup, c'est les meubles, c'est moi qui vais payer. Je ne vais pas demander à la banque de faire ça. Donc, on sera à 16 820 €. OK. Donc, ça ne change pas ma mensualité. Par contre, c'est meublé. Donc, je peux mettre le loyer un peu plus cher. Peut-être que je peux mettre à 700 €. 55 mètres carrés meublé. Si c'est bien meublé, je peux peut-être le mettre à 700 € par mois. Donc là, ça commence à être plus intéressant puisqu'on a augmenté notre rentabilité. On était à 7,19% brut, on passe à 4,72 net. Et là, on change notre histoire. Certes, on a dépensé plus d'argent au début, d'accord, parce qu'on a mis 3 000 €, mais maintenant, on a un cash flow positif qui est ridicule. Il est de 43,22 €. Donc, si je divise... Attends, je vais te faire un truc en plus là. Si je divise mes 3 000 € par 43 €, d'accord? En 69 mois, j'ai rentabilisé mon investissement de mettre des meubles. Par contre, l'avantage, bon là, ça ne le montre pas sur ce tableau, c'est un tableau meublé. En fait, là, on a un énorme avantage, c'est fiscal. Je ne sais pas si tu sais, mais faire un investissement immobilier meublé n'a strictement rien à voir avec faire un investissement en nu. Alors, quand je te dis rien à voir, ça n'a strictement rien à voir. C'est vraiment important que tu comprennes ça. Ça n'a strictement rien à voir. C'est vraiment plus intéressant de faire du meublé. Donc bon, je ne veux pas devenir riche avec 43 €, mais ça commence à être un peu mieux. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire, puisque je t'ai dit que je refuse de faire du comme tout le monde. Je veux faire du 10, 15, 20, 30. En fait, je veux faire du 15, 20, 30, tu vois. Mais même avant, ma limite, c'était 10. Et 10, j'y allais, j'ai plus envie de faire du 10. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est l'étape au-dessus? Moi, il y a une étape au-dessus que je trouve très intéressant, c'est de faire ce qu'on appelle du meublé tout inclus. Donc, meublé tout inclus, c'est-à-dire que je paye Internet. D'accord? On va dire 25 € par mois d'Internet. Je paye l'électricité. Allez, 70 € pour un peu toutes les factures. On va passer du coup par un comptable, ça on l'a pas parlé. Voilà, c'est 42. Et donc, c'est moi qui paye tout ça. Donc, la personne qui arrive dans mon appartement, elle n'a plus besoin de s'occuper de quoi que ce soit. Elle pose ses valises, basta, c'est fait. Et du coup, ça va pas être les mêmes clients, ça va pas être les mêmes clients, oui, donc je te dis. Ça va être des clients, non pas sur du long terme, mais sur du moyen terme. C'est-à-dire des gens qui veulent être là 2 mois, 3 mois, 4 mois et qui cherchent un logement où il y a déjà tout. Et ça arrive beaucoup, des stagiaires, des gens qui sont en école, des gens qui viennent travailler pour des missions temporaires. Enfin, moi, j'en ai toujours eu des gens comme ça. Donc à ce moment-là, au lieu de mettre 800 €, ou des gens qui sont en période d'essai, ça il y en a beaucoup, des gens qui sont en période d'essai avant de devenir
avant de devenir, comment dire, tu vois, de se dire, ok, c'est bon, j'ai mon boulot, il est assuré, je reste plus longtemps. À ce moment-là, je peux augmenter le loyer. Je peux dire, non mais attendez, moi je paye électricité, internet, donc déjà ça me fait 7, 8, ça me fait 95 € en plus de frais. Donc en fait, je me prends une marge. Et au lieu de vraiment faire 84 € enfin, tu vois, de vraiment payer ce que ça me coûte, je marge. Et donc je vais louer par exemple 850. Par exemple, mais ça peut être plus, hein. On peut même abuser, on peut dire 870. Parce que le 7 a toujours un effet psychologique de se dire que c'est une petite somme. Et à ce moment-là, ça commence à être encore plus intéressant. Je m'approche des 9% brut, 5% renta net. Et là, j'ai mon cash flow mensuel de 76 €. C'est-à-dire que dès le premier mois, je gagne 76 € tous les mois. Voilà. Maintenant, on peut encore passer à l'étape au-dessus. L'étape au-dessus, ça va être une coloc. Parce que là, moi, ça ne me va pas. Donc, il faut que je cherche plus haut. Colocation, comment ça se passe? Là, il va falloir que je fasse des travaux cloison. Je vais péter la cloison qui sépare le salon de la chambre. Et je vais rajouter, je vais faire, en fait, t'as vu, il y a 3 fenêtres. Mais je vais faire 3 chambres. Et je vais laisser la cuisine en mode, ce sera moche, puisqu'il n'y aura pas de lumière du jour, sauf quand on ouvre les portes. Mais tant pis. Il n'y a pas de salon non plus, mais tant pis, de mon expérience, c'est pas vraiment des choses qui sont indispensables dans le type de coloc auquel je pense, c'est-à-dire le type de coloc où on bosse. C'est pas des jeunes qui ont envie de faire la fête, c'est des mecs qui veulent un loyer pas cher. Donc à ce moment-là, je refais des travaux. Donc là, forcément, je vais avoir un peu des travaux d'électricité. Sanitaire, la salle de bain, elle marche, donc je la change pas. Les cloisons, allez, là, ça va nous coûter, je fais un peu des chiffres rapidement, 5 000 €. Et puis voilà, donc on a déjà plus de frais en termes de travaux, mais c'est pas grave parce que ça c'est inclus dans le crédit. J'augmente éventuellement un petit peu mon apport. Non, tu sais quoi, on va pas augmenter non plus tout le temps. Si, on va augmenter, on va rester sur les 12%, sur les 10%, pardon, plus les 3 000 €. Donc, c'est quoi, on va faire comme ça. Mon apport, ça va être ça. Comme ça, je ne vais pas changer à chaque fois. Multiplié par... combien j'ai dit 10%? 0,1. Et pourquoi tout devient rouge? Ça va marcher mon truc. Parce que... alors, j'ai dû faire autre chose. Bon... J'ai dû casser quelque chose, donc je touche pas plus. Je touche pas plus, voilà, et on va arrondir, c'est pas grave, on met 18 000 €. Ok, pour faire les meubles et tout ça. Donc là, mon crédit, il augmente, tout augmente, mais cette fois-ci, la chambre, je vais faire donc 3 chambres, d'accord? Et la chambre, tout inclus, je vais louer ça. Allez, on va essayer de le louer à 450 €. Je pense que c'est très réaliste pour hier. 450 €, mais bien sûr, je vais avoir des charges un peu plus élevées. Pas de la copro, pas de taxe foncière, non. Internet non plus. Électricité, gaz et eau, ça va augmenter puisqu'il y a plus de personnes qui vivent dedans. Pourquoi pas aller monter à 120, comptabilité. Et pour éviter... Non, je ne veux pas mettre de ménage. Dans mes grandes colocs, je mettais des ménages dans une petite comme ça. La personne viendrait juste faire la salle de bain. Quoique, allez, si. Je fais une fois de temps en temps un passage de femme de ménage, d'homme de ménage, hein, attention, ne criez pas. Allez, 20 €. Et ça, c'est par... Je regarde par rapport à mon truc. C'est par mois, donc allez, 2 passages par mois. D'accord ? Donc là, maintenant, ça commence à être beaucoup plus intéressant, puisque mon loyer a augmenté. Je suis maintenant à 13,19% de rentabilité brute et à 8,55 net. Ça commence à être pas dégueu. Juste en faisant ces quelques modifications, j'arrive à un cash flow mensuel de 438 €. C'est-à-dire que tous les mois, je gagne 438 €. C'est quand même carrément bien. Là, ça commence à être intéressant. Là, on commence à se dire, c'est beau. Ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas du tout. Ça, j'en ai déjà fait des colocs. J'ai pas envie d'en refaire comme ça. Donc, non, pas de coloc. L'étape encore après, ça va être donc du Airbnb, la location courte durée. La location courte durée pour un appart comme ça, je le sais par rapport à d'autres apparts ici où je vois comment ça tourne.
on peut être à une moyenne de 1500 € par mois. Étalé sur l'année, puisque en fait, on va avoir un pic l'été et puis moins l'hiver. Ok, donc 1500 €. Évidemment, là, je vais envoyer du lourd en décoration. Donc mes meubles, ils passent à 5000. D'accord, ça va être mieux décoré. Il y aura un peu moins de travaux puisqu'il n'y a pas besoin de la cloison. Non, en fait, tu sais quoi? Je vais même envoyer du lourd. Je vais faire quelque chose de beau. Genre, je le refais. En fait, je refais l'appart. Allez, je refais l'appart. Donc, une nouvelle salle de bain. Mais je le fais en mode classe, tu vois. Nouvelle salle de bain, nouveau sol, nouveau tout. La cuisine, tiens, j'ai pas mis la cuisine, je vais le mettre dans le chauffage. Nouvelle cuisine à 5000. Voilà, je refais l'appart en fait, si tu veux. Je refais l'appart. Par contre, du coup, mon 1005, il va peut-être passer à 1007. Alors, ça peut paraître dingue. On va se dire, ouais, non, mais jamais tu vas faire ça. Non, mais tu vois l'appart dans lequel je suis là, lui, il va être à 1002, 1003, 1004. C'est un petit studio. Donc, à un grand appart, bien sûr que si, je peux le faire. Bien sûr que si. L'exemple que j'ai là, c'est le studio de ma copine qui est loué maintenant depuis plus d'1 an. Elle est à 1500 € par mois en moyenne. On est à 25 mètres carrés, je crois, ou 26 mètres carrés. Moi, je te parle de 55 mètres carrés. Et c'est 200 € plus cher. Ça va? Donc, c'est totalement réaliste. Là, maintenant, on commence à être vraiment dans le vif du sujet. On est à 15% de rentabilité brute, 10% net, 712 €. 712 € de cash flow mensuel. Maintenant, c'est bien, mais c'est pas assez. On va passer encore au niveau supérieur, qui va être un peu ma nouvelle marque de fabrique en ce moment. J'aime ça. On va appeler ça l'atypisme. Je sais pas si on dit atypisme. Ben, un logement atypique. On va aller sur Airbnb. Et attends, est-ce que tu vois là ce que je fais? Parce qu'il faut que je change. Non, tu ne vois pas ce que je fais. On va aller sur Airbnb. Et là, magie de Airbnb, ils ont fait un truc qui s'appelle, c'est une nouvelle catégorie qui s'appelle Wow. Wow. Par exemple, un appartement dans une grue. C'est quand même cool. Moi, je kiffe ça, quoi. Wow, quoi. Un appartement, le mec, ça, c'est son jardin, tu vois. Il est dans une grue de portuaire. Hyper cool, mais hyper cool. Ensuite, on a des logements hyper atypiques. Tu te rappelles que j'ai ce projet de faire un terrain, un logement atypique, il faut vraiment que je m'en occupe. Bah, qu'est-ce que c'est? C'est des cabanes dans les arbres, mais stylé. C'est stylé. D'accord? C'est ça l'effet wow. L'effet wow fait qu'on sort un petit peu on sort en fait du prix normal. En fait, ça n'a plus, tu payes plus pour un logement, quoi. Tu payes pour une expérience. Un bus, tout rose. Très, très spécial. D'accord? Mais avec 3 nanas très spéciales, qui ont l'air très sympas. Un bus, bah, le bus, il loue ça à 260 € la nuit. D'accord? À partir de, je pense en plus. Il doit y avoir des pics. 260 € la nuit. Ok, là tu te dis, putain, ça commence à être stylé. Ah ouais, c'est que du 25 au 30 septembre en plus, tu vois. Normalement, c'est 304 la nuit. Qu'est-ce qu'on a? On a une vache. Tu peux aller dormir dans des vaches, il y en a plusieurs. Trop bien. Donc voilà, tu as la vache. Et à l'intérieur, c'est un petit chalet en bois. Ok? Donc ça, c'est des logements atypiques. Et je pense maintenant que si on veut envoyer du lourd, il faut faire du logement atypique. Donc là, on a du logement vraiment atypique en extérieur. On n'a pas encore de logement atypique intérieur. Parce qu'en fait, là, on a un intérieur. Et donc, nous, c'est ça qu'il nous faut, tu vois. Par exemple, top 10. On veut un prix de fou. Donc, il faut faire une expérience de fou. Les 10 locations Airbnb les plus insolites en France. Allons voir ça. Allons voir ça. Ok. Donc, une baraque avec une longue piscine en longueur, un dôme en verre, un bateau, une maison château. Ah bah ça, c'est un truc de Harry Potter, ok. Donc ça, c'est la réplique d'Harry Potter. Mais tu vois, alors bah voilà, arrêtons-nous là-dessus. Des répliques. Mais ça, c'est trop bien. Lucas, avec qui je bosse, il m'a dit, fais la réplique des Simpsons. Mais putain, mais j'adore, quoi. La réplique des Simpsons, tu vois, tu fais l'appart des Simpsons. Ou alors, tu fais l'appart de Friends.
D'accord, tu fais un truc comme ça, mais c'est hyper cool. Eux, ils ont fait Harry Potter. Maison Dôme, donc c'est une maison tout en verre. Ok, cool. Ça, c'est un bus, un vieux bus. On peut pas avoir des apparts là? Ça, c'est un chalet. Bon, c'est un chalet qui doit être extrêmement perdu. Ok, je voulais voir des intérieurs atypiques. C'est pas grave, on va aller faire. Attends, je recherche. C'est pas des logements, non, appartements. Appartements atypiques. Je découvre en même temps que toi, en fait, là, ce que je suis en train de faire, c'est chercher moi-même que ce que je vais faire de cet appart. Parce que je ne sais pas encore, tu vois. Mais j'avais vu des trucs. Donc là, c'est des maisons, ça va pas le faire. Bon, ça fait chier, je voulais te montrer. Bon, c'est pas grave, hein, sinon je vais t'expliquer. Hein. Appartement atypique, appartement insolite. Bon, tant pis. Alors, ben, je te donne d'autres choses que j'avais vues. Moi, je l'ai proposé là, parce que je t'ai dit, on l'achète à 2 en SCI. Mais elle m'a dit, bof. Mais en fait, un logement où tu redeviens un bébé. Alors, comment faire? En fait, tu fais tout de manière hyper disproportionnée. Genre, la chaise, elle arrive là, tu vois. Tu sais, les petits grimpent comme ça, les escalades quand ils montent sur une chaise. Bah, ça. Moi, je trouve que c'est trop cool, mais bon, elle m'a dit non, parce qu'en fait, les toits sont pas très hauts, donc un lit immense, quoi, tu vois. Une baignoire gigantesque, des assiettes qui sont genre comme ça, tu vois. Tout comme si t'étais un enfant. Ça peut être une idée comme ça. Ça peut être donc des répliques de films. Moi, je trouve ça très bien, des répliques de films. Mais bon, il faut que tout le monde, tu vois, il faut que ce soit au goût de tout le monde. Ça peut être, j'avais vu des appartes années 80. Mais années 80 chez années 80, en fait, tout dans l'appart est années 80. Tu vois, c'est trop bien. Et y a plein de trucs comme ça qui existent. Un appart où tout est à l'envers. C'est-à-dire que tout le mobilier est à l'envers sur le plafond. C'est comme si toi, tu marchais sur le plafond. Ce qui est dingue. Donc en fait, par exemple, la table, en fait, c'est le lit. C'est-à-dire que tu as la table, elle est à l'envers. Dessus, tu mets un matelas et toi, tu grimpes sur la table et ça te fait un lit. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui existent. Il y a des escape games. Tu veux tes fourchettes? Bah, résous l'énigme. Des trucs comme ça. Et donc là, on passe sur quelque chose de... C'est plus un logement. C'est une expérience. Et c'est ça que tu fais. À ce moment-là, effectivement, là, on va partir vraiment sur un truc. Le budget travaux, il explose. Hein. Il va exploser parce qu'on va utiliser une architecte d'intérieur qui va penser à tout plein de choses. On va faire un truc quali. Donc, on va dire que pour une idée totalement loufoque, on va rajouter 5 000 € de travaux. Mais surtout, on va rajouter du meuble à fond. Tu vois, on va mettre 15 000 balles. Ah bah, en Atypis, mais là, je suis en train de le faire déjà, donc je vais pas le refaire. Mais un truc balnéo, sauna et compagnie. Tu vois, un spa dans un appart. Ok, donc là, on a un budget qui est beaucoup plus cher, mais ces appartements-là, ça se loue hyper cher. Hyper cher. On va retourner. On va retourner là sur le Airbnb d'avant. Allez, logement. Donc, en plus, maintenant, il y a une catégorie waouh. D'accord? On va aller voir. Est-ce qu'on peut faire waouh hier? Est-ce qu'il y a du waouh? Je pense qu'il va y avoir mon concurrent avec son balnéo. Allez, le 8 et 9. Allez, non, du 7 au 9 septembre. Qu'est-ce qu'on a? Ah, tiens, c'est à moi ça. C'est un nouvel appart que je viens de mettre. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas regardé. Ah, je suis un peu plus cher que les autres. Faut quand même que je baisse le prix encore. Non, il n'y a pas de waouh. Il n'y a pas la catégorie waouh. Bon, c'est pas grave. On retourne dans la catégorie waouh pour voir un petit peu les prix. Donc, combien ça peut coûter un dôme en verre, c'est 200 balles la nuit. Combien ça coûte un truc sur une petite maisonnette, c'est 247 € la nuit. D'accord? Tu vends des expériences. Dans une petite roulotte à la con, 107 €. Ça, tu vois, regarde, voilà un logement insolite débile. Enfin, excuse-moi, mais... Je viens de comprendre ce que c'est. C'est le Paris Circus. Tu es au parc. Tu es au cirque. Tu es sous le chapiteau, en fait, là, tu vois. Là, c'est le chapiteau. C'est un peu rire parce que c'est osé. Hein. C'est osé, mais je suis sûr qu'il se gave en plus, le pire. Donc, attends, on va regarder les images. Oui, c'était le chapiteau, ça, c'est le plafond. Oh là là. Putain, les mecs, ils osent. Mais ils osent plus que moi, quoi. Et là... Putain, en plus, c'est minuscule. Ok, donc t'as une table
T'es dans un cirque, mais il y a le tigre quand même. Il y a le tigre qui est accroché au plafond. Le tigre du cirque. Il est là, quoi. D'accord? Et ensuite, c'est bleu, c'est jaune, Voilà, les lampes sont en Nutella. Ça, c'est la lampe. Bon, enfin voilà. Donc là, on est vraiment sur l'atypique. Voilà, ça c'est la chambre du bas. C'est pour danser. Ah, c'est la boîte de nuit. Ah bah oui. C'est la boîte de nuit. Donc tu fais la fête là-dedans et après tu remontes au cirque. Bon. Alors, je sais pas si c'est le même appart, ça. C'est le même appart. Il y a le docteur Zèbre qui est accroché. Bon. Donc c'est le docteur Zèbre. Non mais les gens sont tarés. Donc là tu t'allonges et il y a un truc de docteur là. C'est une ampoule de docteur, mais c'est la tête de zèbre qui t'ausculte. Voilà, donc là je ne comprends plus rien. Mais, alors même si c'est hyper osé, il loue ça combien? Là on a à 213 € la nuit, parce que j'ai pris 6 nuits là-dessus. Mais si je prenais une seule nuit par exemple, le 19... Ah c'est 4 nuits minimum, t'as pas le choix. 220 € la nuit. 220 € la nuit. Je répète, 220 € la nuit. Est-ce que tu vois la taille de l'appart? Est-ce que c'est marqué? Ça a l'air tout petit. Hein. Je sais. Envie d'insolite, j'ai créé un grand appartement familial. Ah non, c'est pas petit. Pour une expérience unique. Paris Circus. Sa décoration pop est absolument unique. Quartier authentique. Bon, ça, on s'en fout. Combien de mètres carrés, moi? C'est ça qui m'intéresse. Il n'y a pas marqué. Bon, ok, c'est à Paris. Tu vas me dire c'est cher et tout ça, mais. Enfin, Paris, c'est plus cher, mais bon. 220 € pour une expérience. Donc, si je reviens sur mon tableau, on va enchaîner. Si je reviens sur mon tableau, bah, on va voir que on va effectivement pouvoir... J'avais dû m'effacer l'image. Bon, c'est pas grave. On va effectivement se dire, bon, bah là, je vais faire un truc, je sais pas ce que je vais faire. Je vais faire un truc... je ne sais pas, d'accord? Mais c'est pour ça qu'on est là. D'ailleurs, vraiment, s'il te plaît, donne-moi tes avis dans les commentaires. Donne-moi tes idées les plus loufoques possibles. Là, je veux un concours de trucs de dingue. Je veux vraiment un truc de dingue. Bon, pour un truc de dingue, même si je le fais 180 balles la nuit, d'accord? Ce qui ne serait pas excessivement cher pour un truc de dingue. Mais quand même, 180 balles la nuit, ok, multiplié par... Et on va dire que je le loue... Allez, 20 nuits par mois. Et c'est totalement réaliste. Hein. C'est totalement réaliste. À ce moment-là, mon loyer passe à 3 600 €. Ma rentabilité brute à 28,83%. On approche les 30%. La rentabilité nette, 25%. 24,66%. Mon cash flow mensuel, 2530 €. J'ai un seul appart, je peux déjà en vivre. Tu vois le délire? Atypique. Là, on part vraiment sur des trucs, c'est juste, voilà, c'est juste, on sort des sentiers battus, on oublie l'immobilier, on fait de l'atypique. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais attends, est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas, mais j'ai entendu une phrase hier, hyper cool, et cette phrase, c'était, j'aurais dû la préparer avant de t'en parler, parce qu'il faut que je réfléchisse. Cette phrase, c'était, si tu penses que le prix du succès est trop cher payé, attends de voir quand tu recevras la facture du regret. C'est énorme. Cette phrase est trop bien. C'est trop bien. Parce que, effectivement, je suis d'accord, mais à 100%. Je te la refais? Non, parce que là, je crois que j'ai fait un sans faute dès le début. J'arriverai pas à te la refaire. Je vais quand même essayer. Si tu penses que le prix du succès est trop cher payé, attends de voir la facture du regret. Tu pourras pas te dire, ah putain, j'aurais dû faire ça et tout. Parce que c'est vraiment, ça arrive. Moi, j'ai tellement de potes à qui j'avais proposé de venir avec moi dans des aventures d'investissement. C'est des potes, donc je le fais pas à tout le monde, tu vois. Ils ont pas fait et à chaque fois, ils me disent, ah, j'aurais trop dû et tout. Bah, tu m'étonnes. Là, à Kuna Matata, on va essayer de faire valoriser le truc à 1 million €. La société de vannes. Donc, tous les mecs qui, au début, moi, j'ai appelé tous mes potes, les gars, venez faire. Tous ceux qui ont dit non, ils pourraient avoir 10-15% d'1 million €. Bah, non. C'est dommage. Donc peut-être que ça ne marchera pas. D'accord? Et à ce moment-là, tu régresseras si tu fais ça, si tu fais ce que je suis en train de te dire.
Tu peux acheter un truc atypique et te dire en fait non, c'est trop loufoque. Ou j'essaye, ça ne marche pas, je régresse. D'accord? Mais au début, tu pars sur un truc de dingue. 28%. Et tu as vu en fait, hein, j'ai rien changé à part le loyer, quoi. Il y en a qui pourront me dire, parce que si je t'avais annoncé direct, ouais, 28% de rentabilité, on se dirait, oh non, c'est pas possible et tout. Ben, t'as vu, on a progressé, on est allé d'étape en étape. Pour le moment, moi, je connais pas mieux que des trucs atypiques. Je vais ajouter ça ou faire une formation supplémentaire ou l'ajouter dès que j'aurai un peu plus d'expérience, puisque je vais faire 2 logements atypiques. Il faut voir vraiment si ça marche et toutes les choses à savoir. En fait, moi, je te fais des formations sur des vraies expériences personnelles que j'ai eues. Je dois vivre cette expérience. J'apprends des choses, je fais plein d'erreurs. Je me plante, j'essaye de me relever, j'essaye de faire. Parfois, ça marche, parfois, ça cartonne. Et du coup, tous ces échecs et toutes ces réussites, je te le partage avec toi dans les formations pour que, en fait, tu n'aies pas besoin de te faire chier à toutes ces mauvaises choses et que tu ailles direct dans les bonnes choses. D'accord? Donc, c'est un gain de temps énorme que j'essaye de te faire faire. Donc, je vais ajouter, pour le moment, et ça y est pas encore, ça va venir. Je vais t'ajouter un pack atypique et puis aussi, je vais acheter un terrain et faire vraiment de l'atypique sur le terrain. Donc, on va vraiment, enfin voilà, tu vois là, ma deuxième aventure immobilière ne sera plus rien à voir avec la première puisque on part sur de l'atypique. Ok, voilà, je pense que là, je t'ai fait un petit peu le tour de la question. C'était juste pour te montrer, mais voilà, j'ai pas d'idée. Ah ouais, il y avait un autre appart que j'avais trouvé génial. C'était de faire un appart en Lego. 100% Lego. Putain, moi, je trouve ça trop bien, tu vois. Lit Lego, les assiettes. Bon, après, je crois que les Lego, ça coûte une blinde. Donc, faire un appart en Lego, laisse tomber. Il va falloir faire le tour des marchés, d'acheter toutes les pièces Lego pendant très longtemps. Mais, enfin, voilà. Donne-moi tes idées, s'il te plaît. S'il te plaît. Si tu kiffes mes vidéos, si tu kiffes apprendre des trucs et des machins, et que tu as envie de me le rendre en disant, ouais, super, c'est cool, prends 2 minutes, réfléchis au délire le plus fou que tu pourrais voir, que tu pourrais attendre, tu vois. Et partage-le moi dans les commentaires, s'il te plaît. Je récolte des idées. Et après, j'en sélectionnerai une et j'en ferai une. Enfin, voilà. Donc voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner. Attends, avant de partir, il faut que tu saches que je pars aux États-Unis. Et donc, je vais vraiment me remettre à fond sur tout ce qui est Internet, YouTube, formation et compagnie à la rentrée pour moi qui serait le 19 septembre. Mais ça n'empêche pas, là, tout ce que je suis en train de te dire, tu as quand même plein d'informations dans les commentaires, dans la description. Tu as notamment une formation gratuite. Et dépêche-toi de la prendre parce qu'elle va disparaître, cette formation gratuite. Je vais la remplacer par une autre. Donc, voilà. C'est peut-être le moment de la prendre, d'écouter. Ça te donne un petit peu plus d'infos. C'est 1 heure, 1 heure et demie de cours. Et puis, ça te permet voilà, de t'aider sur ton chemin. C'est tout pour aujourd'hui. Je te laisse. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pouce bleu, partage, abonne-toi. Éclate-toi surtout. Et n'oublie pas l'adage. Et je vais pas le refaire parce que c'est trop long à dire. Mais en tout cas, ça coûte plus cher le regret que de ne rien faire. Ciao!